En réalité, ce que j'aime dans la philosophie, c'est que tout le monde peut faire de la philosophie, hein. C'est-à-dire que tout le monde fait de la philosophie. Je suis, au fond, sur une ligne de réflexion qui envisage une forme de philosophie ordinaire, banale, liée aux pratiques de vie des uns et des autres. Comment, dans un concept, dans une idée, on prend des existences avec soi pour créer un monde plus commun. Il y a une forme de générosité fondamentale de la pensée. Je crois que j'ai fait de la philosophie par goût de l'enquête policière, en réalité. Oui, je conçois mes livres comme des enquêtes, des coups de sonde dans le monde d'aujourd'hui pour essayer d'éclairer ce qu'il y a d'invivable dans le monde contemporain et pour prendre toujours le parti pris de la vie, même si elle est précaire, même si elle est hors des cadres, prendre le parti de la vie contre toute forme de clôture qui vient complètement l'annuler. J'ai rencontré Catherine lorsque j'étais professeur ici à l'université Bordeaux-Montaigne. Un jour, dans son bureau, je me souviens très bien, j'ai vu des livres de Pasolini, donc j'ai discuté avec elle de Pasolini et de fil en aiguille, elle m'a proposé d'écrire un texte, une fiction autour de Pasolini, autour du spectre de Pasolini aujourd'hui, parce qu'elle considérait, comme moi d'ailleurs, que son regard avait quelque chose à nous apporter aujourd'hui, hein, dans notre époque. Ça m'intéressait vraiment de me situer dans cet espace intermédiaire entre la pensée, la fiction, la représentation, la mise en scène. Bref, c'était excitant, et une chose excitante, on dit toujours oui. Voilà. Oui, alors l'idée de Catherine, c'était vraiment que je place mon regard sur le monde actuel au cœur de la pièce. Autrement dit, il ne s'agissait pas en quelque sorte de m'effacer derrière sa majesté Pasolini, mais il s'agissait de construire une forme de dialogue, mais même de controverse avec Pasolini, entre son regard des années 70, disons, lié aussi à une forme de nostalgie, des formes de vie anciennes, de certaines formes de vie populaire qui ont disparu. C'est tout le thème de la disparition des Lucioles qui est pour lui fondamental. Et mon regard contemporain, disons, hein, des années 2000-2010, qui s'efforce, je crois vraiment, de saisir toutes les créations minuscules des formes de vie que l'on ne voit pas en général, car nos lunettes sont beaucoup trop larges pour saisir le grain fin des existences. En le mettant en tension avec Pasolini, avec son regard, souvent critique, souvent acéré, sur les formes de domination, sur les formes de fascisme contemporaines. Et voilà, j'ai voulu au fond essayer d'étendre au-delà de sa lecture du fascisme, de voir qu'il était possible d'inventer des mondes qui ne soient pas en quelque sorte tout de suite la petite réplique miniature d'un macro-fascisme généralisé. Et c'est justement cette espèce de lecture un peu Chaplin, au fond, de quelques saltimbanques sur la route, que j'ai particulièrement retrouvé dans Pasolini, dans Des oiseaux petits et gros de Pasolini notamment, où on a ces deux silhouettes qui marchent de façon improbable avec ce corbeau à côté. Je crois beaucoup à cette forme de l'itinérance pour traverser notre monde. Et je pense que mon idée était justement de voir vers quel monde nous allons, vers quelles inventions de monde nous allons, à partir de cette itinérance qui a l'air d'aller dans le mur et qui en réalité est en train, je crois, d'inventer des sociétés invisibles, des sociétés de lucioles qui brillent la nuit pour ceux qui savent voir justement ces nouveaux mondes.